J'étais en vacances avec deux de mes amis, Ben et Nick, quand tout cela est arrivé. On était dans un endroit isolé en Grèce, tellement isolé qu'on n'arrivait pas à le trouver sur Google Maps. On était en train de rouler sur une grande route à la recherche de la prochaine grande ville. Au début, on avait prévu de conduire toute la nuit, mais après qu'on se soit rendu compte qu'on était complètement perdu et que le niveau d'essence descendait trop rapidement pour qu'on continue à avancer à l'aveuglette, on a décidé de trouver une station rapidement pour demander s'il y avait un endroit aux alentours où l'on pouvait dormir. Le vieux monsieur à la station nous a tendu une brochure d'un endroit dans un village avoisinant et nous a dit qu'on pouvait vérifier là-bas. Vu qu'on était complètement perdu, on n'avait pas vraiment d'autre option. C'est vrai que c'est vraiment différent de toutes les autres expériences que nous avons eues. Mais on se doutait pas d'à quel point ça allait l'être, alors que nous quittions la petite route de terre qui bordait la station-service. Le seul type de logement que nous avions trouvé était des petits chalets. Ils étaient assez éloignés l'un de l'autre, et nous avons pensé que c'était pour des raisons d'intimité. Le petit chalet dans lequel nous étions avait une salle de bain, une cuisine, un lit double et un lit simple. Tout ce dont nous avions besoin pour passer une nuit. On a joué à pierre-feuille-ciseaux, et Nick a remporté le lit simple. Ben et moi nous avons partagé le lit double. De toute façon, Nick ronflait alors ça ne me dérangeait pas. Une chose qui me dérangeait cependant, c'était la grande fenêtre carrée sans rideau qui prenait l'intégralité d'un des murs du chalet. Et la raison pour laquelle ça me dérangeait, c'est que le fait que les lumières soient allumées à l'intérieur du chalet nous empêchait de voir correctement dehors. On aurait dit une vie de sans teint. Cela voulait dire que si quelqu'un portait du noir, il aurait facilement pu regarder à travers la fenêtre, sans que nous puissions le remarquer. Ce soir-là, on a quand même décidé d'aller passer la nuit à s'amuser au bar du village, boire un peu, discuter un peu, et voir où la nuit allait nous mener. On a décidé qu'on allait laisser la clé du chalet sous la pierre qui se trouvait devant la porte de la maison. Comme ça, si l'un d'entre nous décidait de rentrer en avance, il pourrait ouvrir la porte et la laisser ouverte pour les autres. Pourquoi tu crierais pas plus fort pour que tout le monde puisse entendre où la clé est cachée ? Plaisanta Ben. Ce à quoi Nick a répondu en le criant encore plus fort. Par chance, comme je l'ai dit, notre chalet est isolé. Il n'y avait personne aux alentours. Et je pensais alors que nous étions dans la voiture. La nuit au bar était étonnamment bien. On a fait des shots de la boisson locale, le ouzo, jusqu'à ce que le barman nous informe que nous avions bu tout leur stock. Après avoir bu tout ça, la seule chose dont je me rappelais, c'est qu'il était tard, que le bar était en train de fermer et que nous avions perdu Ben. Il avait dû partir sans nous, même si je me rappelais pas qu'il avait dit qu'il s'en allait, et je pensais légèrement inquiet du fait que ça ne lui ressemblait pas. Alors nous sommes partis sans lui, en prenant la voiture. Je me suis remis en place dans mon siège alors que les phares de la voiture éclairaient momentanément le chalet, et nous avons tourné dans notre allée alors que le son des roues sur le gravier emplissait nos oreilles. Nous avons soulevé la pierre pour y trouver la clé, mais elle n'était plus là. On a essayé la poignée, mais c'était verrouillé. Putain, mais c'est quoi ce bordel ? On s'est échangé un regard. Ben était rentré à la maison avant nous, et nous avait enfermés dehors. Ben, ouvre, on a besoin de pisser ! Dépêche-toi, Ben ! On a frappé à la porte de toutes nos forces, et après quelques instants, on a entendu Ben sortir du lit et se traîner comme s'il était vraiment à quatre pattes. Il devait être complètement ivre. Bizarrement, il n'ouvrait toujours pas la porte. Je n'arrive plus à me retenir, et je dis en allant de l'autre côté de la maison pour uriner. La sensation de soulagement a vite été interrompue par quelque chose qui m'a donné des frissons dans tout le corps. Sur la grande fenêtre, il y avait une empreinte de main, démesurément grande. Les empreintes avaient l'air de venir de l'extérieur. Elles avaient l'air beaucoup trop grandes pour des mains humaines, mais aussi beaucoup trop fines. J'étais paniqué, et j'ai rapidement essayé de rationaliser en me disant que c'était des empreintes normales que la brume avait déformées. Dans tous les cas, c'était inquiétant de savoir que quelque chose ou quelqu'un nous avait observés. Je me suis dépêché de finir ce que j'étais en train de faire et je me suis avancé vers la porte d'entrée que Ben venait d'ouvrir. J'ai rapidement indiqué à Nick de n'allumer aucune lumière, pour que qui que ce soit ou quoi que ce soit ne soit pas en mesure de nous espionner. J'ai alors fermé la porte d'entrée et nous sommes partis nous coucher. Nick est tombé pratiquement immédiatement de sommeil, et s'est mis à ronfler avant même que sa tête ne touche l'oreiller. Après plusieurs minutes à supporter les ronflements inconsistants de Nick, mes paupières ont commencé à devenir lourdes, et j'ai fermé les yeux. À ce moment-là, un sentiment de paranoïa a envahi mon corps. J'avais l'impression que Ben était en train de me fixer de façon menaçante. Mon cœur a commencé à battre la chamade et j'ai eu la chair de poule. J'avais vraiment l'impression que Ben retenait sa respiration et me fixait sans bouger dans la pénombre. D'accord, on n'était pas rentré avec lui. Mais pourquoi était-il si énervé ? Comme d'habitude, mon côté rationnel a pris le dessus, et j'ai chassé toutes les idées négatives de mon esprit et je me suis endormi. Ouvrez ! On s'était promis qu'on laisserait la porte ouverte. Dépêchez-vous d'ouvrir la porte, il fait froid dehors.
Je crois que je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie, et la peur m'a paralysé entièrement. Car la voix qu'on entendait, c'était celle de Ben. Soudainement, à côté de moi, les draps se mirent à bouger. Je me suis levé plus vite que je ne l'ai jamais fait de toute ma vie, et j'ai couru vers la porte. Nick lui aussi était réveillé, et était arrivé à la même conclusion terrifiante que moi. Il m'avait rejoint et on avait commencé à donner des gros coups de pied dans la porte pour la défoncer. Aucun de nous a osé regarder en arrière. J'ai dépassé Ben qui se trouvait à l'extérieur de la porte et je l'ai supplié de nous suivre. Mais vu qu'il ne savait pas ce qui se passait et qu'il était complètement bourré, il a passé sa main à l'intérieur du chalet. Il a allumé la lumière pour regarder ce qui se passait à l'intérieur. Je vous promets que cette histoire est vraie. Elle s'est vraiment produite. Vous pourriez la demander à Nick si vous ne me croyez pas. Mais si j'étais vous, je ne demanderais pas à Ben. De toutes les façons, depuis cet incident, il ne dit plus grand-chose. Et à chaque fois qu'on essaie de savoir ce qu'il a vu cette nuit-là, il se met à trembler, son visage devient tout blanc, et il court fermer les rideaux les plus proches.